Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 mai 2023. Je suis Victoire Liwanga et voici en détail les principaux titres de l'actualité de cette semaine. Une règle qui permettait aux fonctionnaires de l'immigration américaine d'expulser rapidement les demandeurs d'asile à la frontière a expiré la semaine dernière. Mais les défenseurs de l'immigration dans le Maine affirment que les politiques qui remplaceront le règlement 42 sont également préjudiciables. L'administration Biden tente de créer de nouvelles voies pour demander l'asile aux États-Unis, mais elle affirme également qu'elle sera sévère à l'égard de traversées non autorisées à la frontière. Selon l'organisme Immigration Legal Advocacy Project, ces règles priveraient les gens de l'accès à l'asile et les placeraient dans des situations dangereuses, ce qui obligerait les migrants à entreprendre de voyages encore plus dangereux pour se mettre en sécurité aux États-Unis ou ailleurs. La gouverneure démocrate de Maine, Janet Mills, a proposé d'utiliser les recettes excédentaires pour financer des programmes liés au logement, à l'éducation, aux infrastructures et à d'autres priorités. Le plan prévoit un financement supplémentaire de 50 millions de dollars pour le logement abordable, dont 12 millions de dollars pour soutenir les options de logement d'urgence. Le plan prévoit également un investissement de 50 millions de dollars dans un programme d'État qui offre de prêts sans intérêt aux écoles de l'État pour couvrir les coûts de réparation ainsi qu'une augmentation des financements des programmes d'apprentissage. Ce plan de financement vient s'ajouter au plan de dépenses initiales de 2 ans du gouverneur qui a été approuvé fin mars. Les républicains du corps législatif de l'État ont critiqué Mme Mills pour ne pas avoir utilisé les recettes excédentaires pour financer des réductions d'impôts. La semaine dernière, des dizaines de fournisseurs de services de la garderie d'enfants, des parents et des défenseurs des droits de l'enfant ont demandé aux législateurs de soutenir un projet de loi visant à élargir l'accès au programme de la garderie d'enfants et à augmenter les salaires des travailleurs. La proposition du président du Sénat de l'État, Troy Jackson, qui est un démocrate, bénéficie d'un certain soutien de la part des républicains. Elle permettrait d'augmenter le nombre de familles de Maine pouvant bénéficier de subventions pour la garderie d'enfants et le projet de loi prévoit également la création d'un groupe au niveau de l'État chargé d'apporter des améliorations au secteur de la petite enfance dans le Maine. Au total, ces propositions coûteraient environ 30 millions de dollars au cours de 2 prochaines années. Et selon M. Jackson, le Maine compte aujourd'hui environ 350 prestataires de services de la garderie d'enfants de moins comparé il y a de cela une décennie. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez un excellent week-end. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine, et aussi par Koho et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX et Maine Housing. Maine Public News Connect est aussi rendu possible par Koho et Patricia Ewan qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com.
Avez-vous du mal à payer votre prêt hypothécaire ou immobilier depuis la crise de Covid-19? Le fonds d'aide aux propriétaires de maisons dans les Maine, Maine Homeowner Assistance Fund, peut vous aider. Vous pouvez bénéficier d'une aide allant jusqu'à 50 000 $. Faites votre demande dès aujourd'hui sur le site mainehomeowner.org.